Je vais vous parler de la carte du monde. Pas la carte du monde qu'on connaît, Europe et Amérique et tout ça, mais la carte du monde de l'humain, de ce que nous, on perçoit de la réalité. Pour vous expliquer un peu plus facilement, je vais vous raconter une petite histoire. Que vous d'ailleurs, vous pouvez expliquer déjà à vos enfants en âge très jeune pour comprendre c'est quoi la carte du monde de chacun et pourquoi c'est important de le savoir, vous allez comprendre. Donc la petite histoire, c'est qu'il y a un fou. Et ce fou habite dans un village et un jour, il y a une femme qui décide d'aller chez son amant qui habite ce village où le fou habite parce que son mari est en voyage de travail pour longtemps et c'est pas la première fois. Donc, après avoir passé la journée avec son amant, elle décide de rentrer à la maison et de traverser le pont. Mais il y a le fou. Le fou lui interdit le passage. Elle retourne chez son amant, mais il lui refuse l'entrée. Du coup, elle va voir un taxi pour voir si elle peut traverser le pont en taxi, mais le taxi, lui aussi, refuse la dame. La femme en question, du coup, réfléchit et ça rappelle qu'elle a une amie d'enfance dans ce village. Elle va chez son amie d'enfance, mais là aussi, elle refuse. Du coup, il ne reste pas beaucoup de choix. Elle dit, je vais quand même traverser le pont et elle traverse, elle rencontre le fou et le fou la tue. Ma question à vous, qui est responsable ? Et mettez en ordre. En premier, un tel, en deuxième, un tel. Donc, nous avons le fou, la femme, le mari, l'amant, le chauffeur de taxi et l'ami d'enfance. 6 personnages. Quel est l'ordre de responsabilité pour la femme qui est morte entre-temps ? Voilà, vous avez fait votre petite liste avec en premier responsable un tel, ainsi de suite pour les 6 personnages. Maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce que penserait votre mari, votre maman, votre enfant, votre voisin, mais même quelqu'un qui habite en Afrique? Qu'est-ce qu'il en pense? Quelle pourrait être son opinion sur cette petite histoire? Vous allez vite vous rendre compte que chacun va avoir un autre ordre de la réalité de cette histoire. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le même âge, donc on n'a pas le même vécu. Parce que votre mari pense à des autres choses que vous. Vous allez peut-être dire oui, mais la femme était peut-être malheureuse et que votre mari va peut-être dire peut-être qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas bien non plus. Donc vous voyez, vous allez argumenter chacun d'une façon différente que quelqu'un qui habite par exemple l'Afrique ou l'Asie va avoir tout à fait une autre façon de voir ça parce que dans leur culture, c'est différent. Et c'est ça que je vais vous expliquer, que dépendant de votre culture, vos croyances, votre vécu, vos émotions, vous allez vous-même créer votre carte du monde. Et elle sera toujours différente de quelqu'un d'autre. Pourtant, vous avez entendu exactement la même histoire. Voilà, cette petite histoire pour comprendre qu'il y a la réalité et après, il y a la vision de chacun avec chacun son filtre. Et donc, on a chacun un autre vécu de sentiments. On n'a pas vu la même chose.
on ne vit pas la même chose et c'est quelque chose que vous pouvez vraiment expliquer à vos enfants de très très petits déjà. Ça va leur faire comprendre que dans une classe par exemple, il y a des choses qui arrivent et que c'est pas pour ça que ce que lui croit être la réalité, que c'est la réalité. Parce que peut-être que pour l'autre enfant, c'est tout à fait autre chose parce que tout simplement, l'éducation est différente, les émotions sont différentes, mais l'histoire est simple à expliquer. Si vous avez des questions, cette histoire fait partie de la PNL. Je suis en formation en PNL pour l'instant car je suis coach de vie et donc mon objectif à moi, c'est de justement arriver que toutes les personnes qui ont des objectifs, que ça soit la santé, donc perdre de poids par exemple, ou se mettre à faire du sport pour réussir un événement sportif, que ça soit en mode je veux avoir comme objectif de changement de travail, déménagement, il y a toujours des choses qui bloquent. Et moi, je suis là pour justement voir c'est quoi qui bloque, qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer et que vous trouvez votre solution pour atteindre votre objectif. Que vous osez, que vous avancez et que cet objectif devienne une réalité. Si vous aussi vous avez besoin de ça, contactez-moi, je vais vous aider.